Bonjour l'élite, je vous retrouve en flux tendu là, je viens de terminer de tourner la vidéo sur Nota Bene et je vous rattrape avec une deuxième donc qui sera un peu une rectification et un aboutissement de la première vidéo sur Papacito qui a eu plutôt pas mal de succès, hein, presque 800 vues je crois en 24 heures donc en tout cas ça vous a intéressé. En fait j'ai pu amasser plus d'informations parce que beaucoup de forumers parlaient mais il n'y avait pas de source. Et moi, donc, j'avais pas accès aux stories de Papacito où il donne, voilà, les avancées du projet, etc. Donc, je savais pas, en fait, si c'était vrai ou non. Et en fait, il y a une super chaîne. Il y a une chaîne assez sympa qui s'appelle Best of Papacito, qui a pas énormément de vidéos, mais en tout cas, la personne, donc je pense pas que ce soit Papacito, mais ça a l'air d'être un fan, rediffuse des stories ou autres de Papacito, donc avec son chien, et notamment du coup on a le filigrane de toute cette histoire de 4-4. Et donc finalement grâce à lui on a pu répondre à certaines questions que j'avais posées ou certaines erreurs que j'avais dites dans la première vidéo. Alors par exemple, donc j'en ai listé trois rapidement. Donc d'abord j'avais dit qu'en fait c'était des amis à lui, des potes qui lui avaient demandé de faire un barbecue, de l'animer, et lui a dit non en fait achète mes livres. Et en fait non, j'avais lu qu'un extrait de la vidéo, mais quand on voit la vidéo entière, qui est plus longue, en fait on voit que c'est lui qui imite quelqu'un qui dit oh ouais j'invite des potes, est-ce que tu peux venir faire l'animateur au barbecue. Donc effectivement c'était pas des potes, c'était des abonnés qui lui demandaient. Donc dans ce cas-là sa réponse est déjà plus légitime. Après, est-ce que c'est légitime pour lui de se considérer comme un écrivain plus que comme un animateur, n'est-ce pas? Est-ce qu'il croit vraiment qu'il a plus de talent à l'écrit qu'au niveau oral? Est-ce qu'il croit que les personnes le respectent plus ou autre pour le suivre plus pour son talent à l'oral que son talent écrit? Ça, c'est un autre débat, mais c'est drôle qu'il se présente comme un écrivain et joue autant cette carte de vendre des livres, alors que c'est pas... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas là où il brille le plus. Effectivement, je ferai une vidéo dédiée à Papacito, voilà, que ce sera pas forcément à charge, mais Papacito est un gros sujet de discussion du forum, hein, en dehors de ses frasques, et voilà, il mérite une vidéo. Et puis même au niveau personnel, moi, il m'a appris plein de choses, et il a suscité des réactions. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas... voilà, ces livres sont... Enfin, par exemple, moi, il a une gestion de la ponctuation dans ses livres, avec des phrases à rallonge sans aucune virgule, qui, à l'oral, sont incroyables, parce qu'il a un talent de la punchline, il bégaye pas, il les dit avec un aplomb, etc., qui sont fantastiques. Il y a peu de gens comme lui, je pense, et c'est là où il brille, alors qu'à l'écrit, c'est niveau 6ème, enfin excusez-moi mais d'accord, c'est vraiment claqué quoi, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu marrer quand il se met en avant comme écrivain, etc., et qui ouin parce que les gens n'achètent pas ses livres. Ensuite, donc c'est bien lui qui est à l'origine de la cagnotte, et oui, moi je disais non, c'est pas lui qui est à l'origine, etc. Effectivement, c'est son ami, comme il va le dire dans la première vidéo, Aeroflocker, qui a créé la cagnotte, mais ça avait l'air d'être un sujet qui avait été discuté entre eux, donc il avait en tout cas approuvé l'idée, oui, vas-y, il lance la cagnotte, et c'est lui qui a fait la pub, etc. après. Donc, il est fortement impliqué, et effectivement, quand on peut se moquer de lui, si on trouve manière à se moquer, sur le fait qu'il a organisé une cagnotte pour se payer un 4x4. Et alors, le troisième point, c'est que, comment ça s'appelle, protéger la France, être patriote, etc. Bon, ça, on va se marrer un peu, on va voir ces vidéos, ça coûte de l'argent, etc. Mais, il y a bien une vidéo que j'ai vue sur Best of Papacito, alors là je l'ai pas mise, mais où il dit que c'est lui-même qui a cassé sa voiture parce que sa femme l'a énervé et qu'il l'a tapé. Alors est-ce que c'est une blague? C'est possible, on n'a pas d'éléments pour savoir, mais si c'est vrai, si il a vraiment pété sa voiture dans un excès de colère, c'est quand même rigolo qu'après il appelle un peu les abonnés sur des tendances patriotiques et tout, alors qu'au final, acheter une voiture, c'est pas patriotique, et c'est même pas à cause de ces vidéos qu'il a cassé son ancienne, mais à cause d'un accès de colère. Donc après, c'est peut-être une blague, hein, on saura pas. Mais en tout cas, voilà. On commence donc, voilà, la chaîne Best of Papacito que je vous ai montré, on peut la fermer. Et maintenant, on regarde tout simplement sa première vidéo où il invite à aller faire sa cagnotte. Donc, attendez, je viens de faire un truc un peu... hop. Bon les gars, comme on n'a rien sans rien, voilà ce que je vous propose. Aérographe Fokker, vous savez, le mec un peu fou qui met des kits et qui pimpe des gros 4x4, a créé une cagnotte. Il m'a aidé à créer cette cagnotte pour qu'on puisse acheter un 4x4, pas forcément un Toyota FJ Cruiser, parce que j'en demande beaucoup. Mais il a créé une cagnotte pour que je puisse acheter un 4x4. Les gars, voilà ce que je vous propose. Si ça monte suffisamment, que je peux acheter un 4x4 et le faire pimper par Aérographe Fokker,
Je vous fais un entretien choc. Et je vous fais un entretien choc spécial Jean-Marie Le Pen. Ce sera mon cadeau pour remercier la commu pour le coup de pouce. J'espère que c'est un deal qui vous branche. Ça me ferait énormément plaisir de parler de Jean-Marie Le Pen dans un entretien choc du rendre mal. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Les gars, si vous me suivez sur ce coup, gros entretien choc dans 45 jours. Les gars, je vous mets le lien de la cagnotte là ici en swipe up. Si on arrive à collecter suffisamment pour faire un 4-4, on va faire un camouflage de fils de pute, ça va être le 4-4 de Saddam Hussein. Les gars, si vous me ralassez un 4-4, si vous me ralassez un putain de 4-4, je vous fais, d'ici 45 jours, à la fin des 45 jours, je vous fais un entretien choc spécial Jean-Marie Le Pen. Parole d'honneur. Le lien de la cagnotte en swipe up. Bon, voilà, première truc, donc c'est là où ça prouve qu'effectivement il est bien à l'origine de ça. Alors après, donc c'est comment dire, les ahuris qui suivent Papacito et qui veulent lui payer plein de choses, lui demandent en fait de faire une espèce de production payante où les gens le paieraient pour que lui après fasse des vidéos. Parce que les gens effectivement le suivent pour ses vidéos, pas pour ses livres, dans la grande majorité, et il serait prêt à financer ça au contraire des livres. Ce qui est compréhensible, hein. Et il a un petit discours là qui peut être sympa. Alors je pense que j'ai quelque chose à redire, mais déroulons. Les gars, il y en a plein qui m'envoient des messages pour me dire mais vas-y, pourquoi tu crées pas une plateforme payante pour proposer tes vidéos contre paiement. Mais les gars, en fait, le but c'est pas de parler. Moi, je veux que la droite sorte de cette espèce de truc d'épicier où t'as ta petite communauté, ta petite paroisse, tu prêches pour ta paroisse et en fait tu deviens un rentier. Tu deviens un rentier de l'idéologie en fait. Moi je veux pas ça. Moi je veux qu'on occupe le terrain, je veux que mes vidéos soient en accès libre pour qu'elles continuent à convertir des gens qui tomberaient dessus et qui sont pas d'accord avec moi. C'est pour ça que c'est important que ces vidéos-là existent sur YouTube. Quand la censure devient... Bon, oui, apparemment, voilà, le but ce serait pas donc de brider les... Bon, déjà, c'est un... Comment dire ? On lui parle d'orange, il parle de pomme là. On n'est pas en train de lui demander... Enfin, moi je demande pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire, un personnel n'est pas en train de lui demander de faire des vidéos qui resteraient pas diffusées et seulement pour les gens qui payent. Je crois que c'est un modèle qu'a fait Greg Toussaint dans son grand altruisme. On est en train de lui demander, vas-y, fais-toi financer des vidéos, comme ça on te paye, tu les proposes, etc. Donc déjà, il a mal compris, mais c'est pas grave, hein. il connaît pas trop ce genre de truc, etc. On lui propose d'adopter le même modèle qu'Usul, n'est-ce pas, sur Mes Chers Contemporains, qui touche une certaine somme à chaque production de vidéo. Donc déjà, il s'est un peu trompé, mais c'est pas grave, on sait qu'il passe pas beaucoup de temps sur internet. Allez. Deviendra trop forte, effectivement, il faudra qu'on bouge de plateforme. Mais pour l'instant, les plateformes YouTube ne sont pas encore censurées au point qu'il faille bouger. Donc je préfère encore que mes vidéos... Second point, apparemment le but c'est voilà, de faire des vidéos qui se diffusent pour convertir des gens à une idéologie. Très bien, très bien. Moi j'ai l'impression qu'il sort quand même beaucoup ces vidéos et ses interviews quand il y a des livres à vendre ou qu'il est dans une opération de marketing. Enfin pour moi j'ai un peu vécu comme ça, le truc avec Code Reno et après tout ce qui s'est passé derrière avec Mélenchon, c'est voilà, c'est pas forcément dans un but premier de diffusion d'idéologie ou autre. Moi, j'ai l'impression plutôt que ces vidéos, fameuses vidéos convertissantes, étaient faites dans le cadre d'une promotion chez Ring, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont publiées chez Ring, et qu'à chaque fois, ils plaçaient un petit livre à vendre. Hein. Alors ça, j'ai peut-être faux, hein. Il y a peut-être une ou deux vidéos où ils plaçaient pas un livre à vendre. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est le but premier, c'est de convertir des gens à l'idéologie comme il le dit ? Moi je suis pas sûr, j'aurais tendance à dire que le but premier, enfin en tout cas le but final c'est de gagner de l'argent. Vidéos sur un accès libre pour pouvoir convertir des gens, c'est important d'occuper le terrain, de convertir des gens. Ce que je veux en revanche c'est, ça serait... Convertir les gens et le nouveau se payer un 4x4. Ouais, je disais donc ce que je veux en revanche c'est responsabiliser la commu. C'est-à-dire qu'en fait, que vous compreniez et que vous intégriez que quand je m'attaque à l'extrême gauche, à la République, il y a un coût social. Par exemple, l'affaire Mélenchon, a fait que mon vrai nom, Hugo Gimenez, est partout sur Google. C'est-à-dire que maintenant, si je vais demander du travail, si je veux faire quoi que ce soit, et que je donne mon prénom, bah, les gens ils le tapent sur Google, ils tombent sur 25 000 articles écrits par des journalistes de gauche qui me traitent de nazi, si vous voulez. Et ça, socialement, ça représente un coût qui est énorme, le fait de s'exposer, vous voyez. Et en fait, si je m'expose et qu'il n'y a pas de contrepartie, bah, finalement, ça dégoûte en fait. C'est-à-dire que je me dis, je mène un combat, je le mène parce que j'ai envie de le mener, mais je le mène à un niveau qui est quand même très, très coûteux. Et c'est pour ça que je compte sur la commu pour soutenir, voilà. Donc, si l'achat de livres ne marche pas parce que les gens s'en battent les couilles de lire et qui préfèrent me faire des dons pour acheter un 4x4, ben, faites des dons pour acheter un 4x4. Excusez-moi, j'ai cliqué sur la mauvaise vidéo. Bon, il y a quelque chose d'intéressant aussi, hein. À la fin, finalement, il commence à accepter le fait qu'on lui fasse des dons. Mais il n'y a que le combat qu'il mènerait au sein au profit du patriotisme, de la France, etc. Vous voyez que je regarde beaucoup de vidéos de François Bigodeau. Je vous invite à vous renseigner sur le personnage. Il est incroyable. Il est très doué. Et c'est l'un des meilleurs orateurs. Bah bref. Je change, excusez-moi, je reviens sur Papacito. Et donc, on a été où ? Oui, ce serait le combat pour le patriotisme qui coûterait de l'argent. Alors moi, je dirais, si on découpe
enfin, combat contre le patriotisme, c'est l'espèce d'entité qui dit c'est tout son combat. Mais dans ce combat pour le patriotisme, on voit bien que ces vidéos, elles se décomposent en plusieurs parties, n'est-ce pas? Il y a une partie où il va louer des dictateurs ou autres, il y a une partie où il va parler d'histoire, de la grandeur de la France, etc. Et il y a une partie où, n'est-ce pas, qui va être consacré à de l'insulte, n'est-ce pas, de l'insulte ou des menaces à l'égard de personnes, donc personnes, je crois, morales. Donc personne morale, c'est par exemple une entité, une organisation, un journal, etc. Ou des personnes physiques, Yann Barthès, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, là je donne des exemples, mais c'est pas vrai. Il a pas menacé directement Jean-Luc Mélenchon. Pour Yann Barthès, je suis pas sûr, mais c'est possible. Donc voilà. Donc dans toute cette partie de ces vidéos, il y a une petite partie qui est effectivement de quelque chose de menaçant à l'égard de... Là je me répète. Mais et donc je pense qu'il faudrait qu'il étudie un peu, qu'il fasse un audit comme on dit, sur qu'est-ce qui lui coûte de l'argent et est-ce que c'est pas en fait uniquement cette partie-là où il va non pas combattre des idées, non pas exposer des faits, non pas exposer des trucs, mais tout simplement insulter et diffamer ou autre. Enfin voilà, je suis pas derrière, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand il va s'attaquer à des personnes. Et est-ce que il fait pas ça justement parce que c'est du Schadenfreude? Enfin, non, je suis pas sûr que ce soit ça, mais est-ce que c'est pas justement cette violence un peu brute qui ramène des gens, le fait aimer son discours et tout, mais est-ce que on pourrait pas s'en passer de ça et derrière ne pas avoir à payer et ne pas avoir à être condamné pour X choses? Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de faire passer ton message, Hugo Gil Jiménez, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est ça qui m'a fait un peu marrer quand j'ai vu cette vidéo. Ne veut pas devenir un rentier de l'idéologie et dit que ça lui coûte cher de faire ces vidéos de défendre le patriotisme. Oui, mais c'est une façon de défendre le patriotisme qui est en fait de l'attaque sur des personnes, selon moi, qui te coûte cher. Et tu pourrais très bien continuer sans... voilà, et du coup ne plus te plaindre, ouin ça coûte de l'argent, et ne plus avoir à faire des cagnottes. Alors si vous êtes fan de Papacito ou si vous trouvez que mon raisonnement est un peu débile ou hors sol, vous pouvez le dire, hein, vous savez que je suis ouvert à la critique. Et maintenant, donc on a une super vidéo de 4 minutes où il justifie sa cagnotte, parce qu'effectivement il a vu les critiques. Je pense pas qu'il soit passé sur le forum, mais voilà. Et donc, à suite à ça, il a fait une belle vidéo. Donc, 4 minutes, ça va être assez long. Mais c'est toujours agréable, moi, je trouve, d'entendre parler de Papacito. Alors, on y va. Merci du fond du cœur à tous les contributeurs. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je vais vous expliquer aussi dans quel contexte j'ai fait cette cagnotte, parce qu'en fait, j'aimerais que vous compreniez que c'est pas non plus totalement saugrenu. Il faut savoir que là, par exemple, ce mois-ci, j'ai été convoqué 3 fois, donc je vais être convoqué 3 fois. Est-ce qu'il va dire qu'il a détruit la bagnole en tapant dessus? Ou alors c'était une blague, hein. Bref. Il y a une convocation qui est déjà passée, il y a une qui arrive, à la BRDP, donc brigade de répression de délinquance à la personne, par rapport à des vidéos qui ont un an et demi, vous voyez, où il y a des plaintes, par exemple, je vais vous dire un truc, il y a une plainte de Télérama, il y a une plainte de Mediapart, il y a une plainte de je sais plus qui, il y a une plainte du MRAP pour une vidéo que j'ai faite sur Radio. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, s'exposer comme je le fais, ça vous amène une vie de merde en fait, puisque vous voulez défendre votre pays, vous voulez défendre les vôtres et vous êtes convoqué. Et donc ouais, donc en fait je prends la parole pour défendre les miens, d'accord, et du coup... On est sur le même sujet que d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas... Il parle de défense, défendre le pays et tout. Moi j'aimerais bien voir les extraits incriminés. Je suis pas sûr que ce soit de la défense au sens propre du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis convoqué parce que le parquet, si vous voulez, on est dans un pays où la délinquance explose, il y a des têtes de profs qui roulent par terre, il y a des policiers qui se font assassiner, après que des journalistes de Mediapart aient déclaré qu'il fallait aller tabasser du flic pour débloquer la démocratie, vous voyez, il y a des journalistes qui se font assassiner. Et en fait, la priorité dans ce pays où il y a une délinquance galopante, où il y a des fichiers S qui nous arrivent d'Afghanistan par milliers, la priorité c'est d'aller auditionner des mecs comme moi, vous voyez, parce qu'en fait je tape là où la République ne veut pas que je tape, c'est tout. Donc si vous voulez, je prends des vieilles convocations parce qu'ils veulent absolument me condamner. Le but c'est de me condamner pour pouvoir dire que je suis un nazi, un fasciste, ce que vous voulez. Donc si vous voulez, effectivement, de temps en temps, j'ai envie... Bon, ça, j'aurais tendance à dire que oui, la justice peut traîner sur certaines affaires où voilà, il y a des gens qui peuvent te tabasser, des mineurs isolés qui te menacent avec des couteaux autres qui vont rien avoir. Et bon, oui, d'accord. Bon, après, c'est un peu facile de faire ouin, il y a plus grave ailleurs, vous vous occupez pas de moi, mais... d'avoir du kiff et j'ai envie d'avoir des petits privilèges dus à ma position. Et effectivement, demander à ma commu de me payer un putain de 4x4, ça fait partie... Ouais, donc je disais, en fait, ça fait partie des petits privilèges, des petits plaisirs qu'il y a de temps en temps. Parce que si vous voulez, c'est extrêmement déprimant de tirer la sonnette d'alarme par rapport à certains périls qui menacent la société française. Et les mecs qui sont les plus vulnérables au sein de cette société française sont ceux qui vous attaquent le plus, qui vous traitent le plus de je sais pas quoi. Moralement, si vous voulez, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Voilà. Donc concrètement, je sacrifie mon avenir et ma vie sociale pour pouvoir dire certaines vérités que beaucoup de gens pensent tout bas et qui n'osent pas dire. Ben voilà, je me fais le porte.
C'est vite dit, hein, je sacrifie mon avenir et ma vie sociale. Il sait très bien que, de par le succès qu'il a généré et de par les opportunités que ça lui ouvre, oui, il sacrifie un retour à la vie normale. Et ouais, peut-être qu'il peut pas se mettre partout parce qu'après il y a des gens qui vont venir faire chier chez lui, etc. Mais ça va quoi, il s'est pas fermé toutes les portes et je dirais même qu'il s'est ouvert à des chemins plus plus luxueux que ceux auxquels il aurait eu accès s'il s'était pas exposé. Voilà. Alors oui, c'est vrai que lui, il a tendance à crier un peu contre la victimisation et ouais, un peu décrier ça, hein. Mettre en avant une certaine image de la virilité et tout. Et là, il est quand même dans une position victimaire. Ouin ouin, il y a pire ailleurs. Ouin ouin, le truc s'acharne contre moi. Ouin ouin, j'ai une vie difficile. Faut me soutenir. Oui, c'est un petit décalage avec son idéologie qui prenait un moment. Voilà, bon après c'est pas grave, hein, c'est pas très grave, mais ça aurait tendance à ne pas, par exemple, me faire cotiser pour cette cagnotte et à me faire, comme la majorité du forum, à me faire avoir un regard amusé sur les gens qui donnent, quoi. Voilà pourquoi je vous remercie profondément de me faire ce plaisir qui est un caprice. Hein. C'est vraiment, voilà, je veux changer de voiture parce que j'en peux plus. Je me dis, ben voilà, en fait, la commune me fait plaisir, ça fait extrêmement chaud au cœur. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Je vous jure que pour moi, c'est vachement important, même pour la suite et pour l'envie de continuer. Merci à vous, merci de tout cœur à ceux qui ont participé. Vous êtes, comme je disais, vous êtes une commune en or et vraiment merci à tous ceux qui ont participé du fond du cœur et ceux qui ont acheté les livres également parce qu'il y en a plein qui ont acheté les bouquins du coup. Ouais, faut pas les oublier. Hein. Ah oui, bah du coup, comme t'as fait ouin ouin, il y a des gens qui ont acheté des livres. Hein. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, c'est sincère. Et je vais essayer de, déjà, il y a l'entretien choc que je vous ai promis pour la fin de la cagnotte. Donc à la fin de la cagnotte, je commencerai le tournage, donc il sortira courant novembre. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos. Je vais essayer de faire plaisir et tout, faire d'autres vidéos sympas. Et là en fait ce qui est fabuleux c'est que je vais me faire insulter par les gauchistes comme d'hab, je vais me faire insulter par les islamistes comme d'hab, mais en fait ce qui déchire c'est que je vais me faire insulter par ces fils de pute en roulant dans un énorme 4x4 Toyota, le 4x4 de mes rêves. Voilà. Donc ça régale en fait. Je me dis il y a une justice dans la vie, je me bats pour mon pays, je me bats pour le terroir. Là, on est sur un consumérisme de base qui est dérangeant. Hein. Enfin, je sais pas, mais je sais pas si vous êtes très politisé ou autre, ou si vous aimez apprécier ça. Mais bon, après, il a un peu raison. Hein. C'est voilà, t'es dans ta jacuzzi, moi je suis dans mon jacuzzi, c'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Mais bon, il y a quand même quelque chose de très crasse, de très brut qui est. Le terroir me le rend bien, et en fait au final, si les gauchistes m'insultent mais qui m'insultent alors que je suis en train de rouler dans une putain de Toyota, si vous voulez, la vie redevient belle en fait. Donc pour ça je vous remercierai jamais assez, et je vais vraiment donner le meilleur de moi-même, et putain vraiment je vous dis, je suis un peu ému et tout, je sais que je parle comme une énorme tati là, mais ça m'a ému en fait, ça m'a ému de voir toute cette gentillesse. Putain les gars, vous êtes vraiment en or, et merci beaucoup. Ok. Merci du fond du cœur à tous les... Bon voilà. Vous avez du coup ces remerciements, ces justifications. C'est bon, voilà, c'est un peu critiquable, hein, comme j'en ai fait la critique sur le coup. Il y a un autre point aussi moi qui me dérange avec Monsieur Papacito. C'est bon voilà, il met en avant le côté patriotique, le côté on pourra plus aider les gens et tout, mais derrière ça reste, enfin, tout le monde le sait. Enfin vous qui me regardez, vous êtes pas dupes, mais j'espère qu'il y a des gens qui regardent Papacito qui vont tomber sur cette vidéo et peut-être en prendre conscience, c'est que là, il est en train de défendre et justifier une affaire, hein, un business, voilà, un gain d'argent pour lui. Il n'est pas en train de justifier des valeurs patriotiques ou je sais pas. Moi, vous avez vu combien de temps ça me prend pour faire des vidéos d'une heure plusieurs fois par semaine. Et enfin voilà, s'il voulait construire quelque chose, instruire sa communauté, l'emmener sur plus de terrain, etc., il a le temps de le faire. Enfin, je suis sûr qu'il gagne déjà. Moi, j'ai un travail à côté, 39 heures par semaine, j'arrive à le faire. Lui, je pense voilà, en écrivant ses livres, etc., il lui reste des heures qu'il pourrait consacrer à ça. Et s'il voulait vraiment se mettre dans une posture d'apprentissage patriotique ou surtout d'action, et là ça va être le deuxième point du discours, il aurait le temps de le faire et il pourrait le faire. Et là il le fait pas. Pourquoi ? Parce que je sais pas, parce qu'il a la flemme, parce que il est peut-être dans une stratégie de marketing de donner peu, vous savez, donner peu pour un peu susciter le manque. Et du coup vous voyez ce que je veux dire, hein, stratégie Apple ou autre, stratégie PS5, voilà, pas FOMO, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est pour moi toute une stratégie marketing. Et alors là, je parlais il pourrait faire moins de livres, peut-être qui n'intéressent pas grand monde et qui je suis pas sûr qu'ils apportent quelque chose au débat public, et plus de vidéos, hein, des débats ou autres avec plein de personnes, ça serait plus intéressant. Et puis surtout, il pourrait faire des actions concrètes. Moi, c'est ça qui me dérange. Mais putain,
à ton avis, c'est quoi le mieux que McFly et Carlito ramènent 5000 lycéens là et qu'ils nettoient les rues de Paris pendant une journée pour faire une vidéo qui fera des millions de vues, ou que tu insultes, je sais pas qui, des journalistes de quotidien ou autres, et oui, c'est très drôle, mais sur l'impact concret, j'aurais limite tendance à dire que McFly et Carlito ont eu un impact patriotique, c'est-à-dire ils ont rendu service à la patrie plus que toi, simplement en nettoyant toute cette putain de ville pendant une après-midi. Et pourquoi, si le patriotisme compte tellement, si le fait d'aider les citoyens, de rendre ta patrie forte, pourquoi tu fais pas ce genre de choses? Pourquoi tu sors pas ta communauté, ne serait-ce que pour sortir des gens de leur isolement, ou autre, je sais pas, des événements caritatifs, où voilà, tu dis on va restaurer quelque chose, et pas juste restaurer une croix une fois, peut-être avec Bench and Cigar, et voilà, vous êtes content, mais des marches propres pour nettoyer, ce genre de choses. Maintenant que t'as une communauté énorme, enfin le taux de transformation serait fou. Greg Toussaint, d'accord, il a marché à travers la France, bon ben c'est pas mal, il a rencontré des gens, il a mis la lumière et tout, c'est pas mal, mais ça reste du superficiel. Mais alors Papacito, c'est encore au-dessus. C'est des vidéos, c'est des concepts, c'est des idées, c'est des raccourcis géographiques ou autres, sociologiques, mais il y a rien qui s'exprime en concret derrière. Donc c'est du patriotisme de façade, et ça m'ennuie que des gens payent, et des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, des lycéens ou des smicards ou autres, donnent de l'argent pour qu'ils se payent un 4x4, alors qu'il dit lui-même, et je sais pas si c'est vrai, s'il l'a pété avec ses points. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, est-ce que c'est un coup de gueule? Est-ce que je suis crédible quand je fais un coup de gueule? Non, pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, 22 minutes, 21. Et ça, on se lâche sur cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? J'espère. Moi, je vais aller me faire un footing. Non, pas un footing, je vais aller courir dehors, on va le dire en français, n'est-ce pas? Et ben voilà, bon week-end. Et merci.